Yo les Nakama, préparez-vous tous car aujourd'hui on plonge tête la première dans l'œuvre la plus interdite, la plus bizarre de tout l'univers des animés. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures car on va parler de Shoujo Tsubaki, l'animé qui a défié toutes les conventions et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'animation japonaise. Dans les prochaines minutes, on va explorer les sombres tréfonds de Shoujo Tsubaki, comprendre pourquoi il détient le titre prestigieux d'être l'animé le plus banni de tous les temps. De son histoire répugnante à sa censure audacieuse, on va tout décortiquer. Du coup, restez avec moi jusqu'à la fin car le voyage dans le monde sombre de Shoujo Tsubaki commence maintenant. Shoujo Tsubaki, connu aussi sous le nom de Midori, la petite fille au coquelicot, est bien plus qu'une simple œuvre d'animation, c'est une expérience traumatisante, un voyage dans les territoires interdits de l'art. Alors, aujourd'hui, je suis heureux tout d'abord de vous proposer ce genre de vidéo et j'espère que ça va vous plaire, et aussi de vous plonger en quelque sorte dans les backstage de cette œuvre, une véritable abomination et interdiction. Petit avertissement, je ne recommande à personne de regarder cet animé, mais moi je n'ai pas pu le faire, je vous explique simplement l'histoire derrière l'œuvre et pourquoi il est considéré comme l'animé le plus banni de tous les temps. Les extraits disponibles sont horribles et dérangeants, donc voilà. Au moins c'est clair et encore une fois c'est un animé interdit et banni partout. Bon, commençons. Shoujo Tsubaki, ou encore appelé Midori, est une œuvre qui glace le sang. Il raconte l'histoire de Midori, une jeune fille plongée dans un cirque d'une noirceur profonde et surtout perturbante après la perte de ses parents. Ce cirque est sous la direction d'une figure sinistre dont nous parlerons plus en détail plus tard. Le manga quant à lui a vu le jour en 1984 et a rapidement suscité la controverse en raison de son contenu choquant. Et en 1992, le studio Mippei a produit une adaptation animée intitulée Midori Shoujo Tsubaki, qui demeure leur unique réalisation à ce jour. Le studio a vu le jour juste pour réaliser cet animé. Cependant, elle a été interdite au Japon après une seule diffusion en raison de sa violence et de ses scènes suggestives incroyablement dérangeantes. Bon, bien évidemment, malgré l'interdiction, l'animé est devenu célèbre à l'étranger en raison de sa rareté, de son statut d'œuvre interdite et c'est la nature humaine. Plus c'est interdit, plus l'humain succombe à la tentation. C'est connu. Les fans de manga d'horreur et de manga en général le considèrent souvent comme une œuvre culte du genre, même s'il est difficile à trouver en raison de sa classification controversée, mais bon, il y a internet. La création de Shoujo Tsubaki s'inscrit dans un contexte particulier de l'univers du manga. La fin des années 70 et le début des années 80 ont vu l'émergence d'un mouvement de mangaka indépendant, explorant des thèmes souvent tabous et repoussant les limites de la narration graphique. Suehiro Maruo, l'auteur de l'œuvre, était l'un de ces artistes discrets, connu pour son style particulier qui mêle l'horreur, le grotesque et l'érotisme de manière provocante. Et Shoujo Tsubaki illustre parfaitement cette esthétique sombre et transgressive, même poussée jusqu'à l'extrême. Et concernant l'histoire, on a une jeune fille de 12 ans, Midori, vivant à Tokyo, qui tente de vendre des fleurs pour subvenir aux besoins de sa mère extrêmement malade. Cependant, la tragédie frappe lorsqu'elle découvre que sa mère est déjà décédée et dévorée par des rats. Déjà juste en l'imaginant c'est choquant, mais ça c'est ultra soft par rapport à ce qui se passe tout au long de l'œuvre. Seule et désespérée, Midori se lance dans un voyage pour retrouver l'homme qui avait promis de l'aider. Elle retrouve alors l'adresse qu'il avait donnée et se retrouve dans un cirque monstrueux avec pour thème les freak shows. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est une mode qui était assez répandue aux États-Unis où on exposait des gens avec des caractéristiques typiques. En gros, des êtres humains physiquement inhabituels, en situation de handicap par exemple. On profitait de leur handicap pour les exposer et se faire de l'argent et c'est inhumain quoi. Du coup, ils vont forcer Midori à rejoindre le spectacle. La vie de Midori devient encore plus cauchemardesque alors qu'elle est soumise à davantage d'abus et de trahison par les actes du cirque monstrueux. Par exemple, elle se lie d'affection et d'amitié à des chiots, ses seuls amis. Et en voyant cela, les gens du cirque vont les tuer d'une manière atroce et lui faire bouffer dans un ragoût. Mais what the fuck, c'est atroce. Elle fait l'expérience des scènes horrifiques, la poussant à crier pour être libérée de ce monde cruel et cauchemardesque. Jusqu'à ce qu'un nouveau membre rejoigne le cirque, un certain magicien. Une histoire mettant en scène une jeune fille confrontée à l'horreur et à l'exploitation dans un cirque reflète peut-être les inquiétudes sociales de l'époque. Les thèmes de la vulnérabilité, de l'abus et de la confrontation avec l'obscurité de la nature humaine étaient des sujets souvent abordés dans les mangas de cette période. Ainsi, Shoujo Tsubaki a été considéré par plusieurs comme une expression artistique radicale dans un climat culturel et social particulier. La volonté de Maruo, son auteur, est de défier les normes et d'explorer des territoires narratifs et visuels qui sont interdits et surtout non conventionnels, a contribué bien sûr à élever cette œuvre au rang de culte. Bien que sa réputation, elle a été entourée par de nombreuses controverses et c'est normal, en raison de sa nature extrême et c'est bien logique. Ça ne devrait absolument pas circuler. Et d'ailleurs, en 1999, le film a été présenté au Festival du film d'horreur et de la fantasy de San Sebastián en Espagne. Lorsque les copies sont retournées au Japon, elles ont été confisquées et détruites par les douanes japonaises à l'aéroport de Narita. Ouais, c'est pour vous montrer à quel point cet animé est interdit.
En conséquence, le film a été interdit d'importation et de projection au Japon. Cependant, il a été spécialement diffusé lors du Festival international du film fantastique de Tokyo en 2004, où il a remporté quand même la première place dans un vote de fans. Peu après, une interdiction a été imposée sur le film à la demande de la police, maintenant maintenue pendant 8 années supplémentaires au Japon. Bon, le gars derrière tout cela et derrière cette controverse est Suehiro Maruo. Il est né le 28 janvier 1956 à Nagasaki, au Japon, et Suehiro Maruo est considéré comme l'un des maîtres du manga d'horreur, se distinguant par son rejet des conventions et sa volonté d'approfondir des thèmes sombres et provocateurs. Et bien sûr, avec Shōjo Tsubaki, qui est paru en 1984, il reflète parfaitement cette approche audacieuse. Mais le gars n'est pas seulement un mangaka, mais il est aussi un illustrateur et un artiste. Ses œuvres explorent souvent les aspects les plus sombres de l'être humain avec des scénarios cauchemardesques et des visions surréalistes. Bon, on est maintenant en 1972 où il décide de quitter le lycée à l'âge de seulement 16 ans pour s'installer à Tokyo où il multiplie les petits emplois. Un an plus tard, il propose son premier manga au magazine Weekly Shonen Jump qui est directement rejeté, considéré comme trop explicite par l'équipe éditoriale. Bon, il va décider de se calmer et va apprendre, et c'est pour ça qu'il va travailler avec le légendaire Osamu Tezuka sur Ribbon no Kishi, sous le nom de Princesse Saphir. Et c'est ce qui va accroître sa réputation et le lancer dans ce monde en tant que mangaka. Bon, je vous avoue, à l'international, on n'entend vraiment pas parler de lui, il est totalement méconnu, mais au Japon, c'est un artiste ultra reconnu. Il a produit de nombreuses illustrations pour des pochettes de disques, des affiches de concerts et d'autres magazines que même John Zorn, bon c'est un saxophoniste américain, il va utiliser ses dessins de Mauro bien évidemment pour l'illustration d'albums de son groupe Naked City. Bon, désolé, je connais vraiment pas. C'est vraiment quelqu'un au Japon. Et d'ailleurs, petite anecdote, le légendaire mangaka Naoki Urasawa Terrier Monster est un énorme fan. Il a même nommé l'un de ses personnages de son manga 20th Century Boys, qui est aussi exceptionnel, Maruo, en l'honneur du mangaka. Du coup, Shōjo Tsubaki a contribué à augmenter la réputation de Maruo en tant qu'artiste hors normes, repoussant les limites et explorant l'interdit. Bon, il a fait d'autres œuvres, mais Shōjo Tsubaki, avec la controverse, ça l'a juste propulsé. Du coup, sa capacité à susciter ces émotions-là, fortes et controversées, chez les lecteurs, a fait de lui une figure majeure du manga au Japon. Ses œuvres restent un témoignage puissant de la créativité et de la vision unique de Suehiro Maruo dans le monde du manga. Bon, après le succès controversé du manga, il y a un réalisateur qui est très intrigué et très hypé pour réaliser cette œuvre. Et c'est le réalisateur Hiroshi Harada. Il a travaillé sur Doraemon, Blue Dragon ou encore Maison Ikoku. C'est quelqu'un quand même. Du coup, il faut bien financer le projet, mais en raison du sujet troublant du film, il a eu du mal à obtenir des fonds. Donc, il lui reste une seule solution, le financer lui-même avec ses propres moyens. Du coup, manque de fonds, il a pris en charge aussi la plupart des rôles clés de l'équipe. Il faisait presque tout. Vu qu'il est à peu près seul dans ce projet, ça lui a pris 5 ans pour finir tout cet animé avec plus de 5000 illustrations créées par lui-même. Dans une interview, il a affirmé que c'était ultra dur et que lui, il faisait tout simplement son job en tant qu'animateur et réalisateur. Harada a expliqué également pourquoi il a choisi de mettre l'accent sur les personnages physiquement déformés dans Shōjo Tsubaki, déclarant qu'il avait été profondément marqué par leur existence et qu'il avait tendance à s'identifier à elles car il a subi la même chose dans sa jeunesse. Bon, et parmi les scènes les plus controversées qu'il a évoquées, on trouve la violence envers Midori, des éléments de sexualité malsaine impliquant des personnages mineurs et des représentations de la dépravation humaine. Bon, plus d'être gore et malsaine, ces éléments ont été jugés inacceptables par de nombreux pays et ont conduit à des interdictions pour protéger le public, en particulier, bien évidemment, les jeunes et la jeunesse, et c'est ultra logique. Mais les réactions du public et des autorités ont été mitigées. Certains critiques ont défendu l'œuvre comme une expression artistique et controversée, soulignant son intention de choquer pour provoquer la réflexion. Ça doit être ça, ouais. Cependant, la majorité des réactions étaient négatives, dénonçant le caractère extrême et malsain de l'œuvre. Les autorités ont réagi en interdisant la distribution et la vente de Shōjo Tsubaki dans plusieurs pays. La réaction des autorités a été rapide, ils ont interdit la distribution et la vente de Shōjo Tsubaki dans plusieurs pays. Les organismes de contrôle ont estimé que le contenu était non seulement moralement offensant, mais aussi potentiellement dangereux pour le public, en particulier pour les jeunes. Du coup, cette interdiction a eu un impact significatif sur l'industrie de l'anime au Japon, suscitant des discussions importantes autour de la liberté artistique et de la censure dans le pays. Tout d'abord, cela a alimenté un débat sur les limites à ne pas franchir en matière de représentation artistique. Certains ont plaidé en faveur de la liberté artistique totale,
soutenant que les artistes devraient avoir le droit d'explorer des thèmes controversés et sombres sans être soumis à des restrictions. D'autres ont pris position en faveur d'une régulation plus stricte pour protéger le public, en particulier bien évidemment les jeunes encore une fois, des contenus jugés moralement ou socialement inacceptables. Cette controverse a également conduit à des réflexions plus profondes sur la responsabilité des créateurs envers leur public. Certains artistes ont souligné l'importance de l'art en tant que moyen de remettre en question les normes sociales et de susciter la réflexion chez autrui, tandis que d'autres ont appelé à une sensibilité accrue aux conséquences potentielles de leur œuvre sur la société. Et dans la même époque et en parallèle à l'affaire de Shōjo Tsubaki, d'autres œuvres ont également été confrontées à des interdictions et des censures, renforçant ainsi le débat. Des séries et des films comme Berserk, Ninja Scroll ou même Perfect Blue, du légendaire Satoshi Kon, ont vachement été critiqués par leur contenu violent et sexuel explicite, entraînant bien évidemment des mesures de restriction dans certains pays. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les animés bannis dans plusieurs autres pays et surtout la Chine. Cela a contribué à une atmosphère où les créateurs sont de plus en plus conscients des limites à ne pas dépasser pour éviter la censure. Bon, il est clair qu'on voit tout cela, l'interdiction de Shōjo Tsubaki a influencé le paysage de l'industrie de l'animé, en mettant en lumière les tensions entre la liberté artistique et la nécessité de protéger le public. Cela incita à plus de contrôle et aussi incité les créateurs, les critiques et les autorités à réfléchir sérieusement sur les limites éthiques de l'expression artistique au Japon. Après, ça n'a pas trop évolué, hein. Bon, bien évidemment, on peut considérer cela comme une critique sociale poignante, soulignant les aspects les plus sombres de la nature humaine et aussi de la société. Certains aussi pourraient l'interpréter comme une satire de l'injustice sociale et l'abus du pouvoir, comme ils ont utilisé des éléments choquants pour susciter une réponse émotionnelle et intellectuelle. Car rappelons-le quand même, l'histoire est fucked up. Car rappelons-le désormais, Midori est orpheline et seule au monde. Midori va se joindre à un cirque pour demander de l'aide car elle est bien évidemment seule, où elle subit les tourments émotionnels et physiques des membres de ce cirque. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais l'élément perturbateur de l'histoire, c'est l'arrivée d'un nouveau magicien et un nouveau membre dans la troupe de petite taille au nom de Matsumitsu. Bon, leur relation apporte du bonheur à la vie de Midori, mais suscite aussi la jalousie et le conflit parmi les autres membres, et c'est dégueulasse. Rappelons encore une fois son âge, elle a 12 ans. Plus que controversé, et c'est là où commence le véritable cauchemar et les éléments graphiques les plus choquants dans cet animé. Comme par exemple lors d'un spectacle, Matsumitsu insulte et rabaisse son public, il libère ses pouvoirs, les tordant et les déformant comme un diable tout droit sorti de l'enfer. Bon, il y a plein de scènes comme ça, assez trash, assez gore et surtout très atroces. Le gars il plongeait aussi Midori dans une illusion infâme, revivant ses pires traumatismes et cauchemars. Bref, c'est suffisant je pense pour montrer à quel point c'est horrible et pourquoi il est banni de partout. Bon, et pour ceux qui veulent savoir, hein, Midori finit par s'échapper du cirque et la fin du film n'est pas particulièrement heureuse. Donc, encore une fois, la protection des jeunes spectateurs est une raison plus que justifiante, soulignant le besoin de réglementation pour prévenir d'éventuels dommages psychologiques ou sociaux. Bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des défenseurs de la liberté artistique qui ont plaidé en faveur de la possibilité pour les créateurs d'explorer des terrains controversés et inconnus sans être soumis à des restrictions excessives. Il justifie que l'art, bon, c'est un moyen de refléter les aspects sombres de la société et de la réalité. Donc la question centrale devient alors, jusqu'où les artistes peuvent-ils aller pour transmettre leur message et existe-t-il des limites justifiables à la liberté artistique? Alors, Shōjo Tsubaki semble se considérer comme un voyage visuellement distingué et déterminé à exposer la cruauté de l'humanité et les territoires sombres de l'être humain. Les spectateurs peuvent expérimenter quelque chose de dérangeant et de morbide, c'est à éviter à tout prix. Et aussi, il est important de reconnaître son impact en tant qu'œuvre provocante qui a contribué à repousser les frontières de l'anime, et surtout la responsabilité des créateurs envers leur public. L'histoire de Shōjo Tsubaki invite à une réflexion profonde sur la nature de l'art, de la censure et de la liberté d'expression dans le monde de l'animation, mais je pense que le message aurait pu être véhiculé autrement que de mettre des éléments impliquant des mineurs. D'ailleurs, en 2013, le film a été remasterisé et projeté en format numérique, notamment au festival de films de Kanazawa la même année. Quoi qu'il en soit, Shōjo Tsubaki restera à jamais célèbre pour son contenu tabou et son histoire complexe. Il est certain qu'aujourd'hui il est considéré comme un média perdu et comme l'un des animés les plus controversés en raison de son interdiction presque partout, bien sûr y compris au Japon, à part des fois dans des festivals. Donc voici l'histoire de l'animé le plus banni de tous les temps. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de mettre un pouce bleu si jamais. Moi, je vous dis à la prochaine.
pour de nouvelles vidéos et j'espère que ce format vous plaît. Sur ce, portez-vous bien et ciao.